Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être un point lecture où je vais parler de mes 5 dernières lectures. On a 3 titres qui sont plutôt du genre SFFF et 2 qui sont plutôt du thriller. Donc on démarre tout de suite avec The Dead House de Dawn Kurtagic. C'est publié aux éditions du Chat Noir. Donc ici dans ce texte on va suivre principalement Carly et Kathleen, deux demoiselles qui sont liées d'une certaine manière. J'ai pas forcément envie de vous dire de quelle manière elles sont liées. Et on va les suivre. Elles sont dans un établissement scolaire dont je suis en train de chercher le nom, dont je ne me rappelle pas. Voilà. Et dès le démarrage, bon, tant pis, je ne retrouve pas le nom, c'est pas grave. Donc elles sont dans un établissement scolaire, sachant que précédemment elles étaient dans un hôpital psychiatrique, asile, on ne sait pas trop quelle est la limite entre les deux. Et dès le démarrage de l'histoire, on sait qu'il s'est passé un drame dans un moment précis. Et donc toute l'histoire va nous faire remonter le temps jusqu'au drame. Donc on va alterner entre les périodes du passé et puis les périodes juste après le drame, où certaines personnes qui ont plus ou moins eu une importance dans l'histoire vont être interviewées par la police ou par d'autres personnes, ou par éventuellement des journalistes aussi. Globalement, ça a été une plutôt bonne lecture. J'ai passé un bon moment. Ce côté du coup un peu enquête, hein, voilà, où on a envie de savoir ce qui s'est passé la nuit du drame, ça donne un côté vraiment addictif. Bon, moi j'ai trouvé que c'était bien construit. Alors l'objet livre déjà, il est fort sympathique. Vous voyez, on a des espèces de taches d'encre sur les pages. J'ai bien aimé également le Kathleen et Carly. J'ai trouvé que le lien entre les deux était plutôt bien fait. C'était bien géré, c'était assez malin, on va dire. Voilà, globalement, je trouvais que les personnages, ils étaient plutôt réalistes, plutôt bien campés. C'était assez intéressant aussi. Que dire encore de cette histoire qui... Voilà, moi j'ai trouvé que c'était une bonne histoire. Voilà, je pense que vraiment le gros point fort, c'est ce côté thriller. Voilà, on a envie de savoir, on a envie d'aller jusqu'au bout, principalement pour savoir ce qui s'est passé, quel est le dénouement. Après, la seule chose qui moi m'a un petit peu moins plu, je pense, c'est la fin qui reste globalement, alors même si on n'est pas sur une fin complètement ouverte, hein, voilà, on a une fin qui laisse, qui peut poser question, donc voilà, ça c'est quelque chose que moi j'aime pas forcément beaucoup, donc voilà. Globalement, ça a été une bonne lecture, moi je vous le recommande. Alors je vous cache pas que je l'ai lu depuis un petit moment et je pense que ça doit se sentir dans ma manière de me parler du livre. Le sentiment général que j'en ai gardé, il est plutôt positif. Après, dans les détails, déjà presque un mois après, je me rappelais pas trop. J'ai quand même été obligée de jeter un œil sur le résumé avant la vidéo pour me rafraîchir un peu la mémoire, ce qui est malheureusement pas toujours très bon signe sur le long terme. Il n'empêche que sur l'instant, c'était très sympathique, très distrayant. Et moi, je vous le recommande, voilà, si vous aimez les histoires un petit peu, voilà, il y a une petite ambiance un petit peu creepy, on a des petites choses qui se passent qui sont un peu inquiétantes, angoissantes, voilà. C'était une petite lecture sympathique et voilà, moi je vous le recommande, pourquoi pas pour Halloween de l'année prochaine, sait-on jamais. Deuxième lecture qui a été également plutôt, ouais, pas mauvaise, mais pas non plus excellente, hein. C'est Le Doute de S.K. Tremaine, c'est publié chez Pocket. Ici, on va faire la rencontre de Sarah et de Angus Moorcroft. Au début de l'histoire, ils déménagent sur une île qui appartient à la famille de Angus. Ils veulent changer un petit peu de vie puisque ils étaient parents de jumelles, de Lydia et de Kirsty, deux petites filles, sauf qu'on apprend très vite dans l'histoire que Lydia est décédée et que bien évidemment, voilà, se remettre de la mort d'un enfant, c'est quasi impossible. Donc ils ont besoin de repartir à zéro. Et ils espèrent que cette maison sur l'île va leur permettre, voilà, de prendre un nouveau départ. Il se passe plusieurs événements qui font douter Sarah et Angus de savoir, d'où le titre, hein, Le Doute. Je ne vous spoil pas parce que clairement c'est dit très vite dans l'histoire.
Très vite, ils se mettent à douter à savoir laquelle des deux jumelles est décédée lors de l'après-midi du drame. Alors, déjà, je pense que, alors, d'un point de vue écriture, c'est assez addictif, c'est bien fait, l'écriture elle est agréable, elle est fluide, je n'ai pas senti de longueur particulière, ni de temps mort spécifique, c'est vrai que ça coule et ça passe plutôt bien. Pour moi, le gros problème de cette histoire, ce sont les personnages. Je n'ai eu aucune empathie pour Sarah et Angus, donc pour les parents. Je suis mère moi-même, hein, la mort d'un enfant je devrais ressentir des émotions incroyables. Franchement, j'avais qu'une envie, la mère, c'était de la claquer. Je n'ai eu vraiment aucune empathie pour cette femme, ni même pour cet homme. Euh, Ils étaient centrés. Alors, ça s'entend tout à fait, on est bien d'accord. Ils étaient centrés sur eux-mêmes en permanence, sans penser un seul instant à leur petite fille, leur enfant unique, du coup. Et ça les rendait incroyablement antipathiques. Franchement, bon, après, c'est difficile d'imaginer comment on peut réagir après la perte d'un enfant. Je pense que chacun aussi fait ce qu'il peut avec ses armes individuelles. Mais le fait est que moi, je n'ai eu aucune empathie pour ce couple et ça a un peu pourri ma lecture en fait, parce que les décisions qu'il ou qu'elle prenait me sortaient par les yeux, ne me paraissaient pas cohérentes. Et puis, le dénouement, alors quand le dénouement est arrivé, je vais essayer de pas trop en dire non plus, ce serait dommage de vous spoiler l'histoire. Il y a une partie que j'ai trouvée intéressante, mais alors du coup ça m'a rendu la mère encore moins sympathique, clairement. Et puis la fin, toute fin du roman, pour le coup, m'a pas non plus beaucoup plu. Donc c'était distrayant à nouveau, hein, tout comme The Dead House, ça s'est lu facilement. Voilà, l'histoire en elle-même, c'est vrai que vous avez aussi envie de voir s'ils vont réussir quand même à passer, à avancer malgré ce drame absolument horrible. Mais ouais, j'avoue que j'ai pas été. Quand j'ai fini le roman, j'ai fait, vous savez, le fameux ouais. Ouais. Voilà, je l'ai lu, c'était sympa. Mais bon, j'en garderai pas de la même manière hein, que The Dead House, qui pour le coup a été une meilleure lecture hein, que Le Doute, parce que là, dans The Dead House, les personnages me plaisaient beaucoup plus. Ici, ils m'ont pas enjaillé. Alors je pense que vous pouvez le lire, bien évidemment. Je vous conseille pas forcément de l'acheter. Hein, peut-être l'emprunter en bibliothèque ou vous le faire prêter. Si la thématique vous intéresse, parce que voilà, ça reste une thématique terrible. Et puis c'est vrai que la question posée finalement, elle est plutôt originale. Voilà, lequel de vos deux enfants est décédé? Vous êtes persuadé que c'est Lydia? Est-ce que c'est vraiment Lydia qui est décédée? Que s'est-il passé finalement ce jour où le drame a eu lieu? Voilà, ça c'était la partie intéressante et je pense que si je suis allée jusqu'au bout, c'était aussi parce que j'avais envie de savoir le fin mot de l'histoire du jour où le drame est arrivé. Voilà. Donc voilà, je lirai d'autres titres. J'ai vu que l'auteur ou l'autrice, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, avait sorti d'autres textes. Je lirai parce que l'écriture était agréable. Je verrai si ces autres personnages me paraîtront en tout cas plus sympathiques ou si j'aurai plus d'empathie pour eux. Voilà, donc une lecture pas mauvaise, mais pas non plus bonne. Vous avez ce genre de lecture qui est entre deux, voilà, qui est ouais, bien. Mais bon, c'était pas, c'était pas incroyable non plus. Dans la série des lectures Bob, vous allez constater que malheureusement dans ce point lecture, il y a autant le point lecture précédent, c'était plutôt de très bonnes lectures. Ici, on est plutôt sur du moyen moins à moyen plus. Hein. Voilà, ça reste globalement mitigé, c'est un petit peu dommage malheureusement. Donc j'ai lu Les Petites Fées de New York de Martin Millar, c'est publié chez Folio SF. Ici, le pitch de démarrage me plaisait beaucoup puisqu'on va suivre des fées qui viennent d'Irlande ou d'Écosse, hein, qui viennent d'Écosse et qui se retrouvent par un petit accident, on va dire, qui se retrouvent propulsées en plein New York. Donc elles quittent leur vert pâturage écossais pour la ville, la ville de tous les dangers, on va dire. Donc c'est la grande découverte. Donc j'avoue que cette idée-là me plaisait beaucoup. Malheureusement, ce qui ne m'a pas plu avec cette histoire, c'est l'écriture de Martin Millar, clairement. Alors, je pense que si vous êtes amateur et lecteur de Terry Pratchett, si vous êtes lecteur et amateur de Neil Gaiman, je pense que ce titre est fait pour vous. Malheureusement pour moi, je ne suis pas grande amatrice de Neil Gaiman.
Et Terry Pratchett, autant j'avais adoré la trilogie des camionneurs, je crois que ça s'appelle comme ça, que j'avais lu adolescente, que j'avais adoré. Les Annales du Disque Monde, j'ai lu le premier tome et j'ai abandonné en cours du deuxième. L'écriture, le côté un peu trop farfelu, ne m'a pas plu. Et dans ce titre, c'est exactement ce que j'y ai retrouvé, c'est-à-dire un espèce de côté farfelu, burlesque, qui, moi, en tant que lectrice, ne me correspond pas. Donc, honnêtement, s'il avait été plus long que ça, en plus, je crois que c'est écrit. Oui, c'est écrit relativement gros, les chapitres sont assez courts, donc ça s'est lu quand même assez vite. Mais c'est vrai que ce côté burlesque, ce côté décalé, cette écriture extrêmement poétique, avec moi ça marche pas, quoi. Avec moi ça marche pas du tout. On a en plus, alors il y a des petites touches d'humour, ça m'a fait sourire. Il y a une galerie de personnages qui est toujours, qui est assez unique. Il y a quelques scènes de bataille avec d'autres, du coup il y a d'autres faits qui vont venir. Alors ça, au niveau de l'histoire, j'avoue que j'ai été parfois un peu perdue parce qu'on a des événements qui se passent, mais je me dis mais c'est quoi le rapport avec le fil narratif? Et j'ai même eu du mal également à voir quel était le fil narratif principal. On a plusieurs choses qui vont s'entrecroiser et moi par moments j'étais un peu paumée en me disant mais en fait quelle est l'histoire principale finalement? Là j'ai des petits morceaux, mais est-ce que ouais, quel est, quel est le nerf de la guerre? Où est-ce que l'auteur va m'emmener? À un moment dans l'histoire, on a un espèce de combat de fées. Et là, j'avoue que c'était la grande perdition pour moi. Je savais pas qui était qui faisait quoi. En plus, elles ont des noms. Moi, j'avais tendance par moment à les confondre un peu toutes ces fées. Bon, j'étais un peu, vraiment une lecture un petit peu compliqué, pas que le style soit ardu, mais voilà, ce côté burlesque, ce côté décalé avec pas mal d'humour quand même, moi j'ai du mal. Et puis la fin ne m'a pas non plus plu parce que je me suis dit, c'était quoi l'objectif de ton histoire, gars? Voilà. Bon, j'avais entendu un avis hyper positif de Perceline, je crois, qu'il avait adoré. Moi, malheureusement, avec moi, ça l'a pas fait du tout, mais je pense que c'est principalement dû à l'écriture de l'auteur. Voilà. Comme je le disais, je pense qu'il y a des gens pour qui ça va le faire bien plus que moi, notamment les amateurs de Pratchett et de Gaiman. Et d'ailleurs, il y a une préface de Neil Gaiman dans ce texte. Et moi, quand j'ai lu la préface, déjà, j'étais assez inquiète. Hein. Voilà, j'étais assez inquiète. Quand j'ai lu ce qu'il disait du texte, je me suis dit, mon Dieu, ça ne va pas le faire. Et effectivement, avec moi, ça ne l'a pas trop fait du tout. Ce fut une petite déception, mais je ne doute pas qu'il sera trouvé d'autres lecteurs qui l'aimeront bien davantage que moi. Ensuite, on va passer à toute autre chose. Je vais vous parler de Carne de Julia Richard. C'est publié chez L'Homme sans nom. Donc, c'est très, 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 très joli. Est-ce qu'on peut dire joli? Je ne sais pas. Ce très très beau texte, ce très très bel ouvrage, pardon, qu'on a vu quand même pas mal passer. C'est vrai que le travail éditorial fait par la maison d'édition est plutôt très réussi. Ici, on va donc suivre Simon, qui va se rendre compte assez rapidement qu'il est atteint du fameux virus qui est en train de se répandre partout à travers le monde, un virus qui fait que l'homme devient cannibale, il se met à succomber à ses pulsions animales et il se met à manger tout ce qui lui tombe sous la main, et notamment ses collègues êtres humains. Alors déjà, mention spéciale donc, pour l'objet et pour la construction du texte, puisqu'on a des chapitres tout mélangés. Voilà, c'est-à-dire que vous passez du chapitre -1 au chapitre -3, vous avez le -4, après vous avez le chapitre 13, le chapitre 9, le chapitre sans rien, hein, il y a 2 petits traits, donc voilà. Donc déjà la construction, au démarrage, j'ai eu un petit peu peur quand j'ai vu que les chapitres étaient désordonnés, je me suis dit oulala, est-ce que je vais réussir à suivre? Et puis finalement l'autrice fait ça très très bien, donc on s'y adapte très facilement. J'ai trouvé que l'explication du phénomène zombie sous forme de virus était intéressante, quand bien même on n'a pas vraiment d'explication, hein, puisque c'est Simon qui nous raconte son expérience de zombie. Ça aussi, c'était intéressant d'être dans la tête de quelqu'un qui est en train de se voir céder à ses pulsions, les astuces qu'il va utiliser pour ne pas manger sa famille. Ça, c'était aussi intéressant. Les réactions que vont avoir les autres aussi à cette maladie, à ce virus qui se répand. Donc tout ça, c'était vraiment intéressant. Il y a
quelques scènes qui sont un petit peu gore, donc si vous êtes sensible, je vous recommande pas forcément. Bon, après, en même temps, est-ce que les gens sensibles vont lire du zombie? Je ne suis pas certaine, mais notamment le chapitre 1 démarre sur une scène, en tout cas, le chapitre a excentré principalement autour d'un événement en particulier qui peut être un peu gênant pour les autres. Alors moi, je me suis dit, super, ça va être incroyable. Donc voilà, ça c'est tous les trucs que j'ai trouvé, tous les éléments plutôt que j'ai trouvé très positifs. Après, je dois bien avouer que j'ai senti quelques longueurs malgré tout, puisque une fois que l'idée de base était posée, bah, j'ai eu un petit peu de mal à voir où l'autrice allait m'emmener. J'ai eu plus l'impression d'avoir plusieurs chapitres qui étaient un petit peu redondants. Je veux pas manger ma famille, je veux pas manger d'êtres humains, je suis un gentil, un gentil zombie, ce n'est pas ma faute, etc., etc. Bon, 2-3 chapitres un petit peu, voilà, qui ressassaient un petit peu la même chose, c'était un petit peu dommage. Et de Julia Richard, j'avais lu Faites vos jeux. Voilà. Alors je sais pas si c'était son premier ou le livre d'avant, que j'avais bien aimé, sauf la fin, qui m'avait pas convaincue plus que ça. Et là, ça m'a fait un peu la même chose. C'est-à-dire j'ai passé un très bon moment de lecture. Malheureusement, j'ai trouvé que la fin, c'était un peu facile. Et je sais pas, j'aurais aimé autre chose. Voilà. Et c'est vrai que du coup, exactement la même sensation que j'ai eue dans Faites vos jeux, c'est-à-dire que j'avais un roman vraiment bien sur l'idée de démarrage, sur l'installation de l'univers, des personnages et tout ça, c'était vraiment bien fait. Quelques longueurs par moment, des scènes un petit peu choquantes, on va utiliser le bon terme, quelques scènes un petit peu choquantes, et puis une fin un peu précipitée et qui, moi, en tout cas, n'est pas forcément celle que j'aurais aimé lire, voilà, qui n'était pas à mon goût. Voilà. Alors, ça ne gâche pas en totalité la lecture, parce que je l'ai lu très vite, c'était très agréable, c'était très sympa. Si on aime le zombie, c'est chouette. Voilà, c'est chouette, c'est assez original par rapport à ce qu'on peut lire d'habitude dans les histoires de zombies, vraiment. Quoique cette année, je crois que ça doit être le 2e ou le 3e que je lis où on est dans la tête d'un zombie. Donc, bon, je commence à trouver ça moins original qu'avant, forcément. Mais bon, voilà, ça reste, je vous le recommande quand même si vous aimez le zombie, parce que ça reste malgré tout très sympa. Après, le petit bémol sur la fin, ça ne me concerne que moi. J'ai vu plein de gens qui avaient adoré ce titre, même la fin, ça les a pas déçus. Moi, un petit peu moins. Mais voilà, je relirai en tout cas du Julia Richard. C'est le 2e livre que je lis d'elle où je passe un très bon moment. Elle a toujours, en tout cas de ce que j'ai lu, vraiment de très bonnes idées. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous proposer dans le prochain, si l'idée sera aussi sympa, pas de bon terme en tout cas, aussi original que sur les 2 premiers que j'ai lus. Voilà. Et si vous ne connaissez pas Faites vos jeux, je vous invite également à le lire. J'avoue que moi, je crois que je l'avais lu chez Livresse Éditions. Je ne suis pas certaine qu'il soit encore publié chez eux. Je me demande s'il n'a pas été... Ou non, le Héron d'Argent. J'ai des bêtises. Je crois qu'il est chez le Héron d'Argent. Faites vos jeux, donc je vous le recommande. Il est assez sympa aussi. Quelques scènes un petit peu gore également, mais voilà. Et je vais terminer par L'apothicaire de Henri Lovenbrock, que moi j'ai chez... Je vais lire du livre de poche, pas du tout. Chez J'ai lu Édition. Alors je suis bien embêtée parce que voilà, mon lapin l'a trouvé très à son goût. Voilà, puisqu'il a... Il a attaqué la couverture lui plaisait beaucoup. Bref, donc L'apothicaire, c'était mon premier Henri Lovenbrock, et je vous le dis déjà, ça ne sera pas le dernier. Ce titre n'a pas été un coup de cœur, ça a été une plutôt bonne lecture. Voilà, ne serait-ce que comme les autres titres que je vous ai présentés juste avant. Ici, on va suivre Andreas Saint-Loup, au XIVe siècle, en plein cœur de Paris. Il est apothicaire. Et il va se lever un matin et il va découvrir que dans sa maison, il y a une pièce qu'il ne connaissait pas. Et il trouve ça quand même bizarre de se lever un matin et de découvrir comme ça une pièce dans sa maison, une maison qu'il habite depuis quand même un certain nombre d'années. Donc il découvre une pièce comme ça, trouve ça très très étrange. Et puis, peut-être pas dans la même journée, mais quelques temps après, il va également découvrir un tableau chez lui, dans lequel il a l'impression qu'il manque un personnage sur le tableau, comme si quelqu'un avait été effacé et a disparu complètement du tableau. Il a une grande trace blanche sur toute une partie du tableau. Et ces 2 événements vont lancer Andreas Saint-Loup dans une histoire qui va le faire traverser Paris, le faire traverser la France, et même l'emmener à l'étranger, pour une quête très particulière.
Alors déjà, pour moi, le gros point fort de cette histoire, c'est l'écriture. J'ai beaucoup aimé l'écriture d'Henri Lovenbrock. Alors, quand je dis que c'était mon premier, c'est pas tout à fait vrai. Il me semble, je suis pas certaine, mais je crois que j'avais lu la Moira, qui est donc sa saga de fantasy, quand j'étais adolescente. J'avais bien aimé, même si j'en garde pas beaucoup de souvenirs, j'en garde une sensation plutôt positive, donc plutôt bien. Mais c'est vrai que depuis, je n'avais jamais relu l'auteur. Et là, j'ai trouvé que la plume, elle était vraiment formidable. J'ai adoré sa manière d'écrire. J'ai adoré sa manière de mettre des mots simples sur des choses importantes. Voilà. Je ne suis pas forcément fan, voilà, vous commencez peut-être à le savoir, sur les choses qui sont parfois trop poétiques. Je trouve que parfois, il est plus difficile de nommer les choses. Et quand on arrive à le faire comme là, lui le fait, pour moi en tout cas, c'est une vraie réussite. On a parfois également des petites réflexions sur les femmes, sur la religion, sur la politique, voilà, sur plein de choses, des réflexions qui sont très judicieuses, très intelligentes. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai également beaucoup aimé Andreas Saint-Loup, le personnage principal qui nous est campé. Alors, déjà, c'est un apothicaire, il est très intelligent, il questionne beaucoup. Pour le XIVe siècle, c'est pas si courant que ça. Il questionne beaucoup la religion, il questionne beaucoup. C'est un cartésien. Et c'est quelque chose que j'ai bien aimé, voilà, son côté questionnement, son côté réfléchi. Il ne prend pas pour acquis toutes les choses que la religion fait croire ou aimerait faire croire à cette époque. Il est vraiment presque précurseur des Lumières, voilà, il se pose beaucoup de questions. Il réfléchit beaucoup et ça, c'était vraiment aussi, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. C'est loin d'être un bigot et ça, moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré toute la première partie du roman qui se passe dans Paris. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. La deuxième partie pour moi du roman, qui est celle où il va traverser un petit peu la France dans un objectif très précis, m'a moins plu et je n'ai pas trop aimé la partie où il part à l'étranger, pas seul, mais il part à l'étranger. Et c'est vrai que c'est la partie qui m'a moins plu. En fait, l'orientation prise par l'auteur dans cette histoire, l'objectif final de la quête de Andreas Saint-Loup, malheureusement, moi, ne m'a pas emballé plus que ça, même si j'ai apprécié de le suivre. Et puis, j'ai trouvé que par rapport à la taille du livre, finalement, il n'y avait pas tant de longueur que ça. Il y a quelques moments un petit peu de creux, mais il n'empêche que, voilà, notamment sur la première partie, je l'ai dévoré. Il se passe beaucoup de choses. Et les thématiques évoquées ne m'ont pas non plus ne m'ont pas enjaillé. Quand la fin est arrivée, j'ai commencé à l'avoir arrivée malheureusement un petit peu loin. Et quand la fin est arrivée, la toute fin, j'ai eu un peu un sentiment de tout ça pour ça, et c'est quelque chose que je n'aime pas beaucoup. C'est-à-dire, voilà, j'avais l'impression qu'on avait un grand dessin, et puis finalement, à la fin, quand j'ai vu ce qui était arrivé, je me suis dit, bon, c'est un petit peu facile, voilà, par rapport à tout ce dont tu nous as parlé, les pages, pendant toutes ces pages, et là, on arrive à cette fin qui me paraissait un petit peu trop facile, voilà. Mais effectivement, je comprends pourquoi c'est un titre qui est très très apprécié. Effectivement, c'est un titre aussi qui pose beaucoup de questions. Il y a aussi pas mal de descriptions. Alors, si c'est pas trop votre cam, sachez que, en gros, à chaque fois que Andreas Saint-Loup va arriver dans un nouvel endroit, Henri Lovenbruck va nous passer une page recto verso parfois à nous décrire cet endroit. Donc si c'est quelque chose que vous n'aimez pas du tout, sachez qu'ici il y aura beaucoup de descriptions. Après, c'est vrai qu'on est dans un policier historique, donc c'est pas non plus très très étonnant non plus, hein. Voilà, on sait que généralement il y a quand même pas mal de descriptions dans ce type de roman. Là, il faut savoir qu'il y en a quand même pas mal, vraiment pas mal. Donc voilà, je relirai du Henri Lovenbrock, ça m'a donné très envie de lire d'autres choses de lui. J'ai la Moira dans ma palle. J'ai également un thriller qui s'appelle, alors de mémoire, ça doit être J'irai tuer pour vous, ou quelque chose dans ces eaux-là. Voilà, du coup, j'ai très envie de lire autre chose de cet auteur, parce que la plume m'a beaucoup plu, et même de le lire à nouveau en historique, voilà, avec d'autres. Donc je crois que c'est Le Loup des Cordeliers, qui est sorti en poche il n'y a pas très longtemps, ça ne sera pas pour tout de suite. Mais en tout cas, je relirai et je garde un souvenir agréable, voilà, de cette lecture malgré tout, malgré les parties qui ne m'ont pas plu plus que ça. Mais bon, moi, je vous le conseille si vous aimez le roman historique. Et puis, voilà, n'hésitez pas, j'allais dire un grand classique, peut-être pas, mais en tout cas, je sais qu'il est assez populaire et ce texte est assez connu. Mais en tout cas, je suis ravie de l'avoir découvert. Et voilà, je vais m'arrêter là parce que je vais commencer à radoter.
Voilà, donc c'était donc un petit état des lieux de mes 5 dernières lectures. Vous l'avez vu, un petit peu plus mitigée, moyenne, je dirais, que le point de lecture précédent où j'avais eu plutôt que des excellentes lectures. Voilà, là, pas de grosses catastrophes en dehors des petites fées de New York, mais voilà, des lectures dans la moyenne, comme on en a parfois. Voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et j'espère vous avoir fait découvrir certains titres. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez le même avis que moi, si vous avez lu certains des titres que je vous ai présentés. Je vous souhaite en tout cas une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.